Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous le voyez, donc nous allons faire une leçon de conjugaison, le futur simple des verbes du premier et du deuxième groupe. Le futur simple, c'est un temps de conjugaison, comme le présent de l'indicatif, comme le présent, le passé composé, le passé simple, l'imparfait, ce sont des temps de conjugaison. Le futur simple est un temps de conjugaison qui sert à dire ce qui se passera dans le futur, ce qui se passera dans l'avenir, ce qui se passera après le moment où tu me vois expliquer cette leçon. Ce soir, demain, l'année prochaine, le siècle prochain. Donc, par exemple, l'action de dessiner. Si demain, je vais faire cette action, je vais dessiner, je sais pas moi, un arbre, un chameau, je vais utiliser le futur simple. Pour le présent, j'utilise le présent de l'indicatif. Pour le futur, donc je vais utiliser le futur simple. Alors, comment on forme la conjugaison, comment on forme ce temps avec les verbes du premier et du deuxième groupe? Alors, pour les verbes du premier groupe comme pour les verbes du deuxième groupe, donc on laisse l'infinitif. L'infinitif, c'est la forme nominale du verbe, c'est la forme du verbe sans indication de personne ou de temps. Là, vous n'avez pas de personne, je, tu, il, elle, nous, non. Il n'y a pas de temps. Par exemple, si je dis je dessine au présent de l'indicatif, je dessine eux, dans la forme du verbe dessine avec eux, il y a l'indication du temps. Il y a l'indication de la personne, c'est je. Donc, l'infinitif, c'est le nom du verbe, c'est la forme nominale du verbe, sans indication de personne ni du temps. Donc, on laisse l'infinitif et on ajoute les terminaisons. Tous les verbes les verbes au futur ont la même terminaison. Donc, au futur simple, les verbes ont tous la même terminaison. Donc, je laisse l'infinitif et j'ajoute. Pour la première personne du singulier, j'ajoute AI. Pour la deuxième personne du singulier, j'ajoute AS. Pour la troisième personne du singulier, j'ajoute A. Pour la première personne du pluriel, j'ajoute ONS. Pour la deuxième personne du pluriel, j'ajoute EZ. Et pour la troisième personne, enfin, du pluriel, j'ajoute ONT. Attention, ce n'est pas ENT, c'est ONT. Je ferai la même chose pour les verbes du deuxième groupe. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc, on passe aux exercices. Alors, le futur simple des verbes du premier et du deuxième groupe. Avant de commencer, donc on va travailler la rubrique avant de commencer. Combien y a-t-il d'actions dans cette phrase? Alors, vous avez cette phrase, elle est relativement longue. Après, on va voir à quel moment se situent ces actions. Dans le passé, dans le présent ou dans l'avenir, dans le futur. Alors, bientôt, mes parents m'achèteront un vélo. Je prendrai des raccourcis et je mettrai moins de temps pour arriver à la maison. Rappelez-vous de cette phrase que nous avons vue dans l'activité de l'expression orale. Alors, bientôt déjà, il y a cet indicateur de temps qui indique le futur. Mes parents m'achèteront. Voilà la première action. Acheter au futur. Donc c'est au futur. M'achèteront. Bientôt, mes parents m'achèteront. Vous voyez l'infinitif plus ONT. C'est la troisième personne du pluriel. C'est ils, mes parents. Ils m'achèteront ou bien mes parents m'achèteront. Voilà la première action. Je prendrai. Voilà la deuxième action. Le verbe prendre, c'est un verbe de troisième groupe. Je prendrai des raccourcis et je mettrai moins de temps pour arriver. Je mettrai le verbe mettre au futur. Mettre, c'est un verbe de troisième groupe, il est au futur. Nous, on n'a pas vu les verbes du troisième groupe. Ce n'est pas la même technique. Moins de temps. Donc, il y a trois actions et elles se passent dans l'avenir. J'observe et j'élabore. La semaine prochaine, voilà un indicateur de temps qui parle du futur. Malek et Sarah prendront l'avion pour la première fois
Ils s'installeront confortablement et l'hôtesse de l'air les aidera à attacher leur ceinture de sécurité. Ils auront l'occasion de voir de beaux paysages par le hublot. Leur peur finira certainement par se dissiper. Observe les verbes surlignés. 1, 2, 3. Ils sont surlignés. Donne leur infinitif. Le verbe s'installer, ER, c'est un verbe de premier groupe. Le verbe aider, c'est un verbe de premier groupe, ER. Le verbe finir, c'est un verbe de troisième groupe. Quand ces actions vont-elles se passer? Ces actions vont se passer dans l'avenir, plus tard, dans le futur. À quel temps sont conjugués ces trois verbes? Donc, ils sont conjugués au futur simple. Conjugue le verbe aider aux autres personnes. Donc, je vais dire quoi? Regardez, on laisse l'infinitif, le verbe aider. Il est là, donc c'est l'infinitif. J'aiderai, tu aideras, il aidera, nous aiderons, vous aiderez, ils, elles aideront. Donc, je laisse l'infinitif et j'ajoute les terminaisons que nous avons vues auparavant. Quelles sont les terminaisons du futur simple? Alors, rappelez-vous, AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Elles sont là. Dans la rubrique « Je retiens ». On a dit tous les verbes au futur ont les mêmes terminaisons. Alors, conjugue, donc on a conjugué. Quelles sont les terminaisons? On a répondu. Conjugue le verbe finir aux autres personnes. Donc, on a vu au tableau que constate-tu. Donc, on laisse l'infinitif et on ajoute les terminaisons. Alors, le futur simple est un temps de conjugaison pour dire ce qui se passera plus tard, dans l'avenir. Au futur, tous les verbes ont la même terminaison AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Pour former le futur des verbes du premier groupe, comme chanter, comme dessiner, etc., et du deuxième groupe, comme finir, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute ces terminaisons à leur infinitif. Donc, on a expliqué cela. Donc, regardez, le verbe chanter, on a laissé l'infinitif chanter, chanter, chanter partout, et on a ajouté les terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. La même chose pour le verbe finir. Donc, je m'entraîne, la rubrique je m'entraîne, souligne les verbes conjugués au futur simple. Alors, vous resterez. Est-ce que c'est... Donc, tu soulignes uniquement lorsque les verbes sont conjugués au futur simple. Vous resterez. Nous échangeons. Le verbe échanger, ER, mais là, on ne voit pas le R. Donc, nous échangeons. Elles agiront. Le verbe agir, c'est un verbe du deuxième groupe. Regardez, on a laissé l'infinitif et on a ajouté ONT. Donc, c'est un verbe du futur simple. Je voyagerai. On agit. J'agis. Non, il n'y a pas d'IR. Donc, je pousserai. Le verbe pousser, ER. Et nous avons AI à la fin. Je pousserai. Donc, voilà. C'est le futur simple. Il appela. Le verbe appeler, ER, mais il n'y a pas de ER. Donc, il n'y a pas d'infinitif. Donc, ce n'est pas un temps du futur. Ce verbe n'est pas conjugué au futur. Tu obéiras. Le verbe obéir, c'est un verbe du deuxième groupe, comme on voit ici. Obéir, IR, et on a ajouté un S. Donc, et tu fais la même chose pour les autres verbes. Relis comme il convient. Elle. Donc, il faut faire attention. Avec les pronoms personnels, tu devineras quelle terminaison on ajoute au futur. Elle. Donc, on doit trouver ONT. ONT, 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 ONT. Donc, la seule forme du verbe qui va avec elle, c'est admireront. Nous devons trouver ONS, ONS, ONS. Nous avons donc trois formes du verbe qui vont avec nous. Nous continuerons, nous grandirons, nous obéirons. Je dois trouver AI. Donc voilà la forme du verbe AI. Je dessinerai. Tu, alors AS, voilà, AS. Alors, je vous laisse travailler ces exercices complètes avec le pronom qui convient. Donc, c'est très facile. Tu regardes la terminaison. ONS, AI, AS, ONT, EZ à la fin. Conjugue au futur simple. À la personne demandée. Penser, tu conjugues avec tu.
rougir, je, etc. Donc voilà.